louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Coucou, c'est Tatanexua et bienvenue dans ce premier unboxing 2021. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une immense cascade de colis que je vais m'empresser d'ouvrir. Bon, on commence bien sûr par celui que j'ai reçu en tout premier. C'était, si mes souvenirs sont bons, pour Noël 2020 et j'ai fait exprès justement de le garder pour cet unboxing. Hop là. Ça faisait tellement longtemps que vous n'avez pas eu d'arrachage de colis avec moi. Alors, qu'est-ce donc? Je vais tout casser. Ah oui! Je sais qui c'est qui m'a envoyé tout ça. Voilà, en plus ils sont magnifiques. Attends, je vais déjà les poser là et après je vous les montre. Alors, il s'agit de deux ouvrages de Morgan of Glencoe, si je les prononce bien justement. Alors, l'héritage du rail et dans l'ombre de Paris. Deux gros pavés. Je remercie énormément une certaine petite personne qui est venue un jour dans VNP sur Facebook et qui m'a proposé justement cette autrice que je ne connais absolument pas. Mais écoute, ça va être une très bonne occasion de la découvrir. Dans l'ombre de Paris. Depuis des siècles, les humains traitent les fées dont ils redoutent les pouvoirs comme des animaux dangereux. Lorsque la princesse Yuri reçoit une lettre de son père, l'enjoignant de quitter le Japon pour le rejoindre, elle s'empresse d'obéir. Mais à son arrivée, elle découvre avec stupeur qu'elle a été promise à l'héritier du trône de France. Dès lors, sa vie semble tout tracée, jusqu'à ce qu'une femme lui propose un choix. Rester et devenir ce que la société attend d'elle, ou partir avec cette seule promesse. On vous trouvera et on vous aidera. Et si ce « on » était la dernière personne que Yuri pouvait imaginer? Poursuivons ce tour de lit. Alors là, c'est une toute petite enveloppe. Je me demande un petit peu justement ce qu'il y a dedans. Oh, je pense qu'il y a des petits goodies à l'intérieur. En plus, c'était marqué ne pas plier. Je pense que justement, il y a des choses assez intéressantes. Je vais en perdre un des bouts. Hop là. Il y a encore un petit quelque chose. Toujours vérifier ce qu'il y a dans les paquets. Ah. C'est bon, il n'y a plus rien. Alors, il s'agit des goodies de Calista Faral, qui a sorti récemment Futur Conditionnel, et qui m'a fait un petit mot aussi pour mon anniversaire, puisqu'à la base j'ai soutenu sa campagne Ulule il y a justement quelques mois. Nous avons donc un marque-page Futur Conditionnel de Calista Faral, une super carte, un stickers, une étrange bestiole, et du coup un magnète Trust Science, et évidemment le badge autrice indépendante. Merci beaucoup pour tous ces petits goodies, mais c'est trop beau, c'est trop bien, c'est génial. On continue ce tour de lit. C'est un truc tout fin. Ah oui! Bien sûr, il y a aussi cette carte. Ah, alors ça vient de Tatiana. Oui, oh, il y a un petit mot, bah, bien sûr, je le garde pour moi, hein, le mot. Alors ne t'inquiète pas, hein, par rapport au fait que c'est parti avec quelques jours de retard, de toute manière, c'est ouvert pour l'unboxing, donc absolument aucun souci. Alors oui, effectivement, tu as sorti ta belle écriture, et concernant Solal, bah c'est vrai que moi aussi, hein, j'aurais pu avoir Maki à côté de moi, mais non, en fait, hein, voilà, donc il faut imaginer justement Maki et Solal, du coup, à côté de moi. Il s'agit donc de la carte de l'univers de Tatiana Ramazotti, si je ne me trompe pas trop dans la prononciation, et il se pourrait bien que je découvre son univers très prochainement. Merci beaucoup. On continue avec un colis qui est assez imposant et tout en carton. Alors au début je voulais faire une blague avec Toutankhamon, mais c'est pas moi qui ai sorti une vidéo sur le livre des morts, hein, c'est Mélanie Desforges. Je sens que ça va être compliqué de l'ouvrir celui-là. Heureusement que je n'ai pas d'ongles. Ah oui! On va réussir à extirper cet mug. Il est magnifique en vrai quand on le prend. Alors ce mug, pour la petite histoire, j'avais justement un petit peu d'argent de côté et ça fait très longtemps que je voulais soutenir Ophélie. Je vous partage d'ailleurs sa page Utip et vous pourrez retrouver absolument toutes les informations en description, surtout les auteurs et autrices de cet unboxing. Et je me suis dit pourquoi pas un mug, bah déjà parce qu'on n'a jamais assez de mugs, non, jamais. Même justement quand on commence à les empiler, quand on ne sait absolument plus où les mettre, on n'a jamais assez de mugs. Et là pour le coup, bah, je suis en fait très satisfaite. D'une parce que j'adore les illustrations et ce qu'elle fait, et de deux parce qu'il m'a l'air quand même vachement solide. Oui, je pourrais monter comme ça. N'hésitez pas à soutenir les créatrices et les créateurs justement qui ont des boutiques sur Utip. Alors nous poursuivons avec un colis qui est joliment décoré, hein, vous pouvez justement le constater. C'est très beau. Alors je pense savoir d'où ça vient. Vu justement l'illustration qui est justement magnifique, que je vais devoir un petit peu tout arracher, je suis très triste. Pour savoir ce qu'il y a dedans, ah ou alors à la limite je vais faire comme ça. Ah, attends, je crois que j'ai compris le truc. Hop là, hop.
Non, mais un jour, j'arriverai à ouvrir un colis correctement. Ah non, 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 mon chaton. Non, Maki. Oh, ah oui, oui, oui. Ah non, mais je crois savoir d'où ça vient. Et alors là, mais non, mais cette autrice est super adorable, quoi. En plus du mug, je trouve que je vais avoir pas mal de choses. Oh. Non, mais en fait, il y a beaucoup trop. Non, mais c'est trop. Non, mais en fait, c'est Noël après l'heure ou Noël avant l'heure, en fait, selon. Ah non, mais c'est trop bien. Bon, j'essaye de pas tout me casser et je vais essayer de sortir ça délicatement. Délicatement, on a dit. Oh là là, il y a plein de belles petites choses. Non mais Ophélia, mais t'es juste géniale. Non mais t'es juste trop adorable en fait. Alors je vais essayer de tout montrer justement parce que non mais c'est juste magnifique. Alors déjà justement on commence par une illustration, une femme dans les nuages avec des petites couronnes. Ensuite justement on a une autre impression d'une personne, print. Ah il y a print 2, print 10 justement derrière. Ensuite on a la linogravure 5. Alors linogravure c'est ça. Non mais c'est magnifique, en plus j'adore absolument son travail, mais c'est trop beau, avec les roses, la plante, la personne, enfin tout l'univers en fait d'Ophélia, mais c'est juste génial. Oh, ensuite on a ce que je vais appeler un petit peu le cœur de la Voie lactée, parce que ça me fait penser justement au cœur de la Voie lactée. J'adore. Non mais afin que vous arrêtez avec vos petits mots super mignons parce que là non mais c'est juste trop chou en fait. Non c'est toi qui es génial, c'est toi qui es adorable Ophélia. Oui j'apprécie énormément. Non mais il va vraiment falloir que je les mette au mur aussi et que je partage absolument ton travail mais fabuleux. Enfin, tout ce que tu fais c'est vraiment admirable. Non mais j'adore et surtout en fait le petit on va dire clin d'œil. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, j'en sais absolument rien. Mais alors de m'avoir justement envoyé un bateau avec Léo inscrit dessus, sachant que bah, c'est le nom du monteur, hein, aussi mon compagnon. Ça me fait mais terriblement plaisir, je trouve ça juste génial, le petit clin d'œil. Et puis l'air de rien aussi, ça me permet d'introduire le fait que dans l'univers d'Ophélia, il y a des bateaux, des pirates aussi, des navires, de l'aventure, bref, tout ce que j'aime. Non mais c'est juste génial en fait, j'ai absolument pas de mots, merci, merci, merci. J'ai pas encore fini ces unboxings, que j'ai déjà un petit peu d'émotion là, c'est vraiment mais adorable, j'ai pas d'autres mots en fait. Allez, on continue ce tour de nuit avec un autre petit colis. Hop, alors, ah ça je crois savoir ce que c'est. C'est le jeu. C'est bon, il n'y a plus rien. Alors, déjà je vais commencer par le petit mot. Alors ça vient de Céline, à Clean Nana justement sur Twitter. Oh, alors il y a un sticker et la règle du jeu, oui, c'est très très important la règle du jeu. Bon, finalement, comme vous pouvez le constater, nous sommes à présent rejoints par Maki, très certainement plus intéressé par la plume que par les colis, mais ce n'est pas grave, nous pouvons continuer. Alors, on en était au jeu de Céline qui s'appelle le jeu du faune. Les faunes non retenus au casting vous souhaitent tout de même un bon jeu. Oui, mon chaton, je vais pouvoir finir mon ouverture de colis. Bon, en tout cas, les règles du jeu ont l'air assez simples. Hein. Pour les faunes, éliminer les chasseurs. Pour les chasseurs, éliminer les faunes. Voilà, ça c'est pas mal. On a donc des faunes, guerriers, noctambules, chamans, joueurs de flûte, l'oracle, la reine avec les tours de jeu. Mais c'est que ça m'a l'air super bien tout ça. Alors, on y jouera très certainement justement quand je pourrai voir tous mes amis post-Covid. Donc merci beaucoup. Alors je vais essayer justement d'ouvrir le paquet pour vous montrer certaines cartes. Si j'y arrive, parce que j'aimerais ne pas utiliser le cutter au cas où. Vous remarquerez quand même que Maki reste excessivement sage face à la plume. Ah, ça y est, je vais y arriver. L'air de rien, même sans ongles, ça le fait. Non, mon chaton, c'est pas un jouet. Elle pense que je voulais jeter quelque chose à manger. Pas du tout. Alors, ouverture. Oh là là, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Alors je vais vous en montrer quelques-unes, pas toutes quand même, parce que sinon c'est pas du jeu. Voici par exemple les faunes. Un chasseur ou une reine. Et c'est tout ce que je vous montrerai de ce jeu. Et moi j'admire. Oh. Alors le joueur de flûte, j'adore particulièrement. Même si j'apprécie beaucoup le chaman. Non mais il y a vraiment des illustrateurs, des illustratrices qui font un travail de dingue. N'hésitez pas justement à les soutenir et justement à les payer. On continue ce tour du lit avec un autre paquet cartonné. Là pour le coup, je vais avoir besoin du Peter. En plus, je vais faire attention de pas tout détruire. Ça va mon chaton?
Oui, oui, mon chat. Oui, si tu veux, après, je jouerai avec toi, une fois que j'aurai terminé d'ouvrir tout ça. Bah oui, mon chaton. Je sais pas comment ouvrir. Je crois que je suis en train d'ouvrir par le cul, mais c'est pas grave. Je suis en train d'ouvrir le paquet complètement à l'envers. Non, mais c'est pas grave, hein, je vais essayer de tout récupérer. En plus, il y a une petite trappe à l'arrière, c'est mignon. Ta-ta-da, fin du suspense. Ah, bah ça c'est le colis de Mélanie Desforges, je le reconnaîtrai entre mille, parce qu'il y a quand même sa pub à l'intérieur. Alors on remarquera quand même que le marketing est juste mais complètement au point, beaucoup mieux que le mien, je tiens quand même à le préciser, parce que là on a un petit flyers avec le recueil de nouvelles, deux autres flyers avec ses services de conseil éditorial, bêta lecture, accompagnement justement à la réécriture, évidemment un flyers du dernier souffle, je pense que je vais te piquer l'idée au fait, hein, tu m'en voudras pas, et bien sûr justement l'ouvrage. Oui. Coucou chaton. Bah oui, mon chat, et oui, c'est donc bien le recueil de nouvelles de Mélanie Desforges, promenons-nous tant que la mort n'y est pas, en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Ah merde, y a plus de batterie. Alors c'est donc bien le recueil de nouvelles de Mélanie Desforges, promenons-nous tant que la mort n'y est pas, je vais vous lire le résumé. Franck en a sa claque du monde littéraire. Il n'a qu'une envie, jeter sa plume d'écrivain et en finir avec tout ça. C'est sans compter sur son éditeur qui lui impose un dernier ouvrage. C'est donc décidé, Franck écrira un recueil de nouvelles, 6 nouvelles d'horreur, 6 nouvelles inspirées par ses propres démons, et à l'issue de tout ça, il y aura le grand final. Un vrai feu d'artifice. Entrez dans cet univers où l'ennemi est en vous, où la faucheuse vous observe de près. Entre bien et mal, le combat est souvent rude. Qui en sortira vainqueur? Et au fond, peut-il vraiment y avoir un vainqueur, si ce n'est la mort elle-même? Ah, c'est pas mal. Moi, justement, qui suis une fan d'horreur, j'ai vraiment hâte de me plonger à l'intérieur. Ça carte aussi. Ah, alors oui, il y avait un petit mot justement dans le paquet que je n'ai pas lu. Et bien sûr, je commence par la fin, non, mais j'ai commencé par le début. Ah, c'est très bien, l'emballage maison, c'était parfaitement protégé, il n'y a absolument mais rien à dire. Oui, et puis comme ça, je peux effectivement voir ce qu'ils donnent en vrai, et ça me donne très envie, les flyers. Et évidemment, je garde ta carte. Et il reste encore un dernier petit paquet, pendant que la chatte est en train de jouer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en a? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une anthologie que j'attendais avec impatience. Hop là. Elle est magnifique. Voilà, j'adore en plus quand les lettres sont un petit peu en relief, vous savez, là sur la couverture, mais j'adore ça. Il s'agit donc de l'anthologie Belle Époque, aux éditions Luciférine. Ah, il y a une carte aussi de l'exposition universelle de 1900. Ah, j'adore, mais c'est trop bien. Ah non mais c'est trop bien, non mais j'ai hâte de me plonger à l'intérieur et je vais bien sûr vous lire le résumé, évidemment. Heure verte de l'absinthe, exhibition de Frix, fumerie d'opium, exposition universelle, cabaret du Moulin Rouge. Un monde nouveau prend son envol à partir des années 1870. Période de paix et de découverte, la Belle Époque est marquée par l'émergence d'une classe populaire citadine, avide de plaisir et de spectacle. Les évolutions technologiques donnent l'impression d'un champ de possibles illimité. On se passionne pour la science, l'anthropologie, la psychiatrie, mais aussi l'occultisme et le spiritisme. 16 nouvelles, accompagnées de documentaires historiques illustrés, vous proposent un retour au temps de l'esthétique fin de siècle. Marchez sur les traces de Sarah Bernhardt, Mata Hari, Baudelaire, Maupassant ou Barbey d'Aurevilly. Offrez-vous une visite guidée à Paris quelques 150 ans plus tôt dans de véritables décors impressionnistes. Quartier latin en pleine ébullition, chat noir de Montmartre où les auteurs décadents clament leurs vers les plus audacieux. Foire et goguettes en bord de Seine. Entre histoire et littérature, articles de société et portraits d'auteurs, l'anthologie Belle Époque rend hommage à 40 décennies riches en créativité, apogée d'un style à la française qui a influencé le monde entier. J'ai vraiment hâte de m'y plonger dans cette anthologie, vous n'avez pas idée. Alors qui dit anthologie dit effectivement plusieurs auteurs. Alors j'ai cherché la liste des auteurs, j'ai trouvé justement le sommaire à la fin. Alors dans les personnes normalement que je connais sur les réseaux, il y a évidemment El Azhari, Alex Maury, Nepenthe S ou Nepenthe S, je sais pas trop comment ça se prononce.
Ah, Catherine Loiseau, je vois tout à fait qui c'est. Et je crois que c'est tout, puisque les autres, pour le moment, ne me disent rien. On va me taper parce que j'aurais encore oublié des choses, mais je retiens beaucoup plus les images, on va dire, que les noms et les pseudos. Désolée. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire cette anthologie, parce qu'elle est déjà magnifique. Alors, on va refaire justement un dernier petit tour de lit pour que je vous représente absolument tout ce que j'ai eu. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, encore une fois. Alors, on a commencé justement cet unboxing avec les deux ouvrages de Morgane Glencoe. L'héritage du rail et dans l'ombre de Paris. Alors en autre ouvrage justement, on a le recueil Promenons-nous tant que la mort n'y est pas de Mélanie Desforges en auto-édition. Ensuite en ouvrage, il y a l'anthologie Belle Époque des éditions Luciférine. En réalisation d'artistes juste super génial, il y a le mug d'Ophélia, le petit clin d'œil pirate et Léo. Alors des linogravures, des illustrations et de la peinture, si je ne m'abuse, vraiment dire si je me trompe parce que je ne connais absolument pas les techniques. Alors je vais essayer de vous démontrer tout en même temps parce qu'elles sont juste magnifiques. Hop. Admirer le travail. Je peux même essayer de caler ça là. Voilà, ça se cale à peu près, c'est pas mal. Ensuite, il y a la magnifique carte de Tatiana, justement, dont j'ai hâte de découvrir l'univers. Ensuite, il y avait les goodies de Calista Farad, futur conditionnel. La carte, si je la mets bien dans le bon sens, c'est bon. Avec aussi le sticker, à ne pas oublier. C'est un univers qui me donne envie de plonger complètement dedans. C'est sombre, c'est intriguant, c'est mystérieux, tout ce que j'aime. Et enfin, on termine ce tour de lit avec le jeu du faune de Céline. Déjà, on admire aussi son travail, que ce soit au niveau des illustrations et de la réalisation. C'est trop bien! Un jeu de cartes auquel il me tarde de jouer. Encore une fois, je vous dis merci beaucoup, c'était juste génial, mais merci, merci, merci. Je ne sais absolument pas comment vous remercier, à part que je continuerai justement à vous soutenir, les créateurs, les créatrices, les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices et les éditeurs également. C'est hyper important et je vous encourage également à le faire, vous qui me regardez. En tout cas voilà, c'est la fin de cet unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un petit commentaire et de partager la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Tipeee et Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.